Il y a 20 ans, j'habitais dans une rue tranquille. Dans la maison avoisinante vivait une vieille femme. Tous les enfants disaient que c'était une sorcière. Son comportement n'aidait pas à faire taire ces rumeurs. En effet, elle chassait systématiquement tous les enfants qui approchaient de chez elle. Elle jurait, elle crachait et prenait son balai pour menacer les plus téméraires. Si un ballon tombait dans sa propriété, elle le crevait. Un jouet, et elle le brisait en 1000 morceaux qui finissaient dans la benne à ordures. Sa haine des enfants était telle qu'elle avait des écriteaux de menaces du genre « J'étriperai vos enfants s'ils entrent ici ». Propriété maudite. Un bon enfant est un enfant mort. On s'était plaint de nombreuses fois aux adultes, mais ils ne nous écoutaient pas. Ils se contentaient de rire en disant que c'était une vieille excentrique. Pour terminer le tableau, la vieille folle vivait avec une dizaine de chats. Il y en avait de toutes les tailles et de tous les pelages. Elle semblait les adorer et les chouchouter. Tout particulièrement un gros matou, persan, blanc. Il avait de grands yeux émeraudes, et quand je le voyais, je ne pouvais réprimer un frisson. Pour je ne savais quelle raison, cet animal me mettait mal à l'aise, m'intimidait. Au cours d'une veillée, autour d'un feu de camp, mon meilleur ami, Angus, avait raconté une histoire horrible sur la vieille Gaby. En 10 ans, une dizaine d'enfants avaient disparu. Angus accusait la soixantenaire d'avoir tué les enfants et, pour bien nous effrayer, car tout le monde le sait, c'est le but d'une veillée de feu de camp, il avait précisé qu'elle les avait dégustés avec des lardons et des petits oignons. Je n'avais jamais autant ri que sous l'effet de ce détail juteux. Cependant, j'étais intriguée par ce récit, surtout par les disparitions. Était-ce réel ? Pourquoi mes parents ne m'en avaient jamais parlé ? Le lendemain, je demandai à ma mère. Elle me regarda avec une expression d'incompréhension. Une fois la surprise de la question passée, elle m'expliqua qu'en effet, plusieurs enfants avaient disparu dans la ville, et plus exactement dans la rue. Les policiers n'avaient pas retrouvé leurs traces, malgré de nombreuses recherches, battues et interrogatoires. La raison pour laquelle je n'en avais jamais entendu parler venait du fait que les familles concernées avaient déménagé pour tenter d'oublier et de refaire leur vie. Je m'emballai en criant que j'étais sûre que c'était la vieille Gaby, qu'elle détestait les enfants et qu'elle répétait continuellement qu'elle voulait les tuer. Une telle haine ne pouvait pas être anodine. Pourtant, les forces de l'ordre l'avaient interrogée sans succès. Ils avaient même fouillé la maison et la propriété. Ils avaient aussi tenté d'utiliser des chiens pisteurs. Cependant, les félins de la femme étaient tellement envahissants que les Malinois s'étaient montrés inutiles. Je maintins que c'était elle. J'en étais certain. Angus me l'avait dit. Mais Angus était un enfant. Et comme tous les enfants, il avait une imagination débordante concernant Madame Plantin. Je me souviens d'un dimanche où nous jouions dans le jardin. La voisine s'était penchée par-dessus la haie, son chat blanc sur l'épaule. Elle nous jeta un regard torve et gronda en accusant Angus d'aller fouiner dans sa propriété en son absence. Pendant qu'elle parlait, je fixais la peau de son cou, qui s'étirait et se relâchait à chaque mouvement de sa mâchoire. Ses yeux avaient la même couleur que ceux de son persan. Elle jura que la prochaine fois serait la dernière. Une fois la vieille partie, je me tournai vers Angus, dans le but d'avoir une explication. Il allait régulièrement sur le terrain d'à côté, pour trouver des preuves que les enfants étaient passés par là, mais aussi pour se prouver son courage, même s'il ne l'avouait pas. Il voulait y retourner, et me mit au défi de l'accompagner. À cet âge-là, il ne fallait pas beaucoup me titiller pour que je fasse une connerie. J'acceptai. Quelques jours plus tard, nous vîmes la femme quitter son domicile. Nous en profitâmes pour nous glisser chez elle. À peine avions-nous passé la clôture que les chats nous encerclèrent. Angus tentait de les chasser à coups de pied.
Je voulus l'imiter, mais je croisai le regard d'un chaton noir aux yeux jaunes. Pour je ne sais quelle raison, je fus pris d'un immense sentiment de tristesse, et une image de bébé blessé me traversa l'esprit. Je fus sorti de ma torpeur par un juron crié par mon ami. Il venait de se faire mordre par le persan. Je me mis à rire, le traitant de chochotte fragile. Ce n'était qu'un chat, après tout. Angus bougonnait, mais... Soudain, j'entendis un bruit de chair. La peau d'Angus se déchirait, laissant place à une fourrure drue. Sa mâchoire se disloqua. Son nez tomba. Ses yeux grossirent, tandis que la pupille s'étirait. Dans un râle immonde, je vis mon ami s'écrouler. Je détournai la tête pour vomir. Son corps paraissait s'autodétruire et devint une bouillie ignoble. Je vis quelque chose bouger dans les restes. Malgré mon dégoût et ma peur, je m'approchai et écartai le morceau de chair. Un chaton roux et tigré gigotait dans la dépouille. Il ouvrit les yeux et me fixa. Je reconnus le regard bleu d'Angus. Je n'en pouvais plus. Je m'enfuis en courant et je pleurais à chaudes larmes. Les chats, c'étaient eux les enfants disparus. Voilà pourquoi les policiers n'avaient rien trouvé. Je rentrai et racontai tout aux adultes. Évidemment, personne ne me crut. Je pleurais tellement que mes parents acceptèrent que je déménage chez ma tante à plusieurs kilomètres de là. À présent, j'ai enfin trouvé le courage de revenir. Rien n'a changé. J'ose un regard furtif chez Madame Plantin. Bien mal m'en a pris. Elle était là. Elle n'a pas changé en 20 ans. Et son persan non plus. C'est impossible. Un chat ne peut pas vivre aussi longtemps. C'est forcément un autre animal. Merde, je suis un adulte maintenant. Je n'ai pas à avoir peur. Ça ne pouvait être qu'un cauchemar. Il faut que j'en ai le cœur net. Je m'avance et la salue. Sa voix non plus n'a pas changé. Légèrement éraillée et grave. Je lui dis que j'aimerais passer du temps avec elle pour parler du passé. Son regard se fait fouillant. J'ai l'impression d'y discerner de la peur. Elle acquiesce, mais refuse de parler ici. Elle me propose d'aller prendre un verre dans le café au bout de la rue dans 1 heure. J'accepte et je rentre chez mes parents, avec qui je parle des vieilles rumeurs et de ce que j'avais cru voir. Ils rigolent. Moi, un peu moins. Je leur annonce que j'irai voir Madame Plantin, puis que je reprendrai la route vers chez moi. Puis je leur dis au revoir. J'arrive à l'estaminet, notre lieu de rendez-vous. La vieille Gabi n'est pas là. Je l'attends. 5 minutes. 10. Elle n'est toujours pas là. Je décide donc de me rendre chez elle, en espérant qu'elle n'a pas eu un accident ou un truc du genre. Arrivé devant sa porte, je frappe. Pas de réponse, hormis des miaulements. J'insiste. J'entends alors la voix de la propriétaire. Elle est fébrile, chevrotante. Je suis presque sûre qu'elle sanglotait. Elle me dit de partir, loin, le plus vite possible, et de ne pas revenir. Je veux lui répondre, demander si elle va bien. Mais... Ah, merde! Je me suis fait mordre! C'est le persan aux yeux émeraudes.